Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi de terrain. Comment maximiser cette toute première rencontre avec un prospect sur un stand commercial? Le truc, c'est que c'est hyper chronométré. On parle d'une fenêtre de tir de 20 minutes. Chrono en main. Pas une minute de plus. 20 minutes, c'est à peine la moitié d'un épisode de série et pourtant c'est exactement là que se joue l'avenir d'une relation d'affaires. Alors, comment fait-on pour optimiser chaque seconde? C'est ce qu'on va voir. Et la vraie question, celle qui brûle les lèvres, c'est comment un conseiller commercial arrive à transformer un parfait inconnu en prospect hyper qualifié dans un laps de temps aussi court. Sur un salon, il y a un bruit de fond permanent, un flux continu de visiteurs, le temps file et les concurrents sont littéralement à 2 mètres. Chaque minute investie doit poser les fondations d'une relation solide. L'idée, ce n'est surtout pas de forcer la vente là, tout de suite. L'objectif, c'est de créer un contact tellement percutant, tellement pertinent, que la suite du processus s'impose d'elle-même. C'est presque un art, et ça demande une technique redoutable. Pour bien comprendre, on va suivre un plan d'attaque précis. D'abord, on va décortiquer ce fameux défi des 20 minutes. Ensuite, on parlera de la posture professionnelle, puis de la découverte par l'écoute active. On enchaînera avec le pouvoir du questionnement pour finir en beauté avec la qualification et la documentation. Allez, on attaque avec notre première partie, le défi des 20 minutes, et ce compte à rebours impitoyable du stand commercial. Il faut vraiment voir ça comme une progression chronologique implacable. Il n'y a absolument pas de place pour l'improvisation. La première minute, c'est l'accueil, on brise la glace. Directement après, le gros morceau de l'échange, les 10 minutes suivantes, c'est de la découverte pure et profonde des besoins. Ensuite, le temps presse. On arrive aux 18 minutes, c'est le moment de récolter les infos stratégiques. Et bien, à la 20e minute, on est en train de renseigner méticuleusement la fiche client. C'est un rythme effréné, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce timing hyper serré impose une stratégie chirurgicale. On oublie l'idée de récider tout le catalogue de produits, ça ne sert à rien ici. L'objectif, c'est d'extraire la substantifique moelle de l'échange pour s'assurer que le prochain rendez-vous soit absolument incontournable. Tout est pensé pour préparer le terrain du futur entretien en face à face. Passons à la deuxième partie, la posture professionnelle et l'art de valoriser l'image de l'entreprise dès la toute première seconde. Parce que oui, représenter une marque, c'est bien plus que de simplement porter un badge avec un logo. C'est une histoire de mise en valeur de la solution rien que par son attitude. Le conseiller doit être capable de s'adapter en un clin d'œil à la personne qu'il a en face de lui, tout en restant le reflet parfait de la stratégie de son entreprise. C'est un vrai travail d'équilibriste. Et la différence entre être juste présent et être proactif est flagrante. Une posture passive, c'est transformer le stand en un bête distributeur de brochures en attendant que les gens fassent l'effort de venir. Pas terrible. À l'inverse, une posture professionnelle active, c'est capter le regard, valoriser la solution d'emblée et montrer en visiteur qu'il parle à un expert prêt à s'adapter à lui avant même d'avoir évoqué la moindre caractéristique technique. Ce qui nous amène à la troisième étape cruciale, la découverte par l'écoute active pour décrypter les vrais besoins du prospect. Sur un stand, le meilleur commercial, ce n'est pas celui qui a la plus belle tchatche, c'est celui qui écoute. Il y a un monde entre simplement entendre du bruit et véritablement décoder un message. L'audition passive, c'est le grand classique, on fait semblant d'écouter, mais en fait on prépare juste sa prochaine phrase. L'écoute active, c'est un sport de haut niveau. Il faut capter les silences, repérer les petites hésitations et surtout jauger ce que la personne sait déjà pour aller droit au but sans lui faire perdre son temps. Pour récolter les bonnes infos en si peu de temps, il faut presque scanner la personne en face. Comment réagit-elle quand on aborde le prix ou une contrainte technique? Est-ce qu'elle fronce les sourcils ou au contraire elle a l'air rassurée? C'est grâce à cette observation millimétrée qu'on arrive à taper dans le mille et à identifier les besoins réels, plutôt que de faire de simples suppositions. Continuons avec la quatrième partie, le pouvoir du questionnement, ou comment diriger le flux de ce petit quart d'heure et des poussières. Si l'écoute, c'est le radar, la question, c'est le gouvernail. Prenons un exemple concret. Quel défi spécifique motive aujourd'hui votre recherche d'une nouvelle solution pour l'entreprise? Ça, c'est la question de découverte par excellence. Elle est ouverte. Contrairement à une question fermée qui va juste déclencher un oui ou un non glacial, ce type de question pousse l'interlocuteur à parler, à se livrer, à intellectualiser son propre problème. C'est exactement là que se crée la magie de l'échange. Poser les bonnes questions, c'est le véritable moteur de la transformation. C'est cette mécanique intellectuelle qui permet de faire passer un simple curieux de salon à un prospect en or massif. L'observation fine mixée à ce questionnement stratégique, ça donne littéralement la matière première pour bâtir une future offre en béton. Et enfin, la cinquième et dernière partie, la qualification et la documentation, ou l'art de sécuriser la donnée. Le compte à rebours touche à sa fin, et ces toutes dernières minutes sont sacrées. Tout ce boulot d'écoute et d'analyse ne sert strictement à rien si tout part en fumée une fois le prospect retourné dans les allées du salon. C'est le moment de synthétiser mentalement tout ce qui a été dit, de qualifier le prospect sur le coup
Et l'étape ultime, renseigner rigoureusement la fameuse fiche client. C'est le vrai, l'unique livrable de cette rencontre. Pour bien comprendre l'enjeu, regardons cette comparaison. D'un côté, une interaction non qualifiée, on a juste récupéré un nom, un mail et on a vaguement noté intéressé. Bref, c'est le vide intersidéral pour la suite. De l'autre, une fiche client qualifiée. On a le profil complet, les douleurs précises de l'entreprise, les attentes et on sait exactement quoi faire à la prochaine étape. La différence de valeur pour le business est tout simplement monumentale. 20 minutes, ça passe en un clin d'œil. Et pourtant, c'est le temps exact qu'il faut pour dérouler tout ce qu'on vient de voir. Depuis le grand sourire d'accueil qui porte les couleurs de la marque, jusqu'au clic final pour sauvegarder la fiche client. C'est un exercice d'équilibriste assez fascinant entre la psychologie humaine et la pure rigueur administrative. Pour conclure, ça laisse songeur. Imaginons un instant que chaque créneau de 20 minutes sur un salon soit exploité avec ce niveau de précision. Une posture impeccable, une écoute chirurgicale et une documentation à béton armé. L'impact sur les taux de conversion serait ahurissant, non? Maîtriser cette trame, ce n'est pas juste être bien organisé, c'est détenir la clé absolue de la performance commerciale sur le terrain. Merci d'avoir suivi ces décryptages, et maintenant, le chrono est lancé.